Radio Pays. Si le trafic de stupéfiants, l'insécurité ainsi que la délinquance de manière générale font malheureusement partie du quotidien de la Guyane, on note en ce mois de septembre et depuis ces dernières semaines une accélération, une multiplication, disons, des informations et des événements en rapport avec la lutte contre la criminalité, entre les assises de la sécurité, la venue en Guyane de 3 ministres, dont celui de la justice et de l'intérieur, sans parler des débats sur les moyens donnés aux forces de l'ordre et à la justice, avec notamment cette expérimentation qui va prendre fin après-demain, et qui consistait à classer sans poursuite les saisies de moins de 1,5 kg de cocaïne en Guyane. Beaucoup de questions à poser ce matin à notre invité Joël Solier. Bonjour. Oui, bonjour, merci de votre invitation. Et merci d'avoir répondu à notre invitation, Joël Solier. Vous êtes le procureur général à la Cour d'appel de Cayenne. J'aimerais qu'on commence directement en entrant dans le vif du sujet, en revenant sur cette expérimentation. L'information a fait le tour de la Guyane avec énormément de prises de parole depuis ces derniers jours. Elle a beaucoup circulé également dans toute la France. Au-delà de ce que ça implique, Joël Solier, de ce que ça signifie sur la question des moyens, on y reviendra. C'est quoi le bilan que vous faites de cette expérimentation? Elle a commencé, je le précise, au mois de juillet et donc elle va s'arrêter après-demain, vendredi. Oui, alors je vais vous répondre bien sûr très précisément sur l'expérimentation, mais simplement une proposition un peu générale. Je crois qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une forme d'effervescence sur les questions de délinquance aujourd'hui ou de sécurité en Guyane. C'est tout à fait légitime. Et en ce qui me concerne, je ne suis pas le seul parmi les responsables des pouvoirs publics à dire que c'est un problème réel. On n'est pas du tout dans le déni par rapport à cette situation. C'est normal, c'est légitime, si vous voulez, que les forces vivent dans ce pays, sur ce territoire, travaillent sur cette question. Sur l'expérimentation, écoutez, c'est quelque chose qui a été lancé au mois de juillet de cette année, qui s'est déroulé sur 3 mois, donc jusqu'à ce jour, et qui prenait la suite d'une situation, je dirais, de quasiment 2 décennies, où on a cherché donc à poursuivre les mules, c'est-à-dire les porteurs de cocaïne ingérée, avec un succès, on va dire, assez limité. On a pris toutes les mesures possibles et imaginables à l'encontre des mules. Elles ont été condamnées même à des sanctions sévères à de très nombreuses reprises, etc. Mais vous avez un vivier, un réservoir de personnes susceptibles de se livrer à ce trafic qui semble absolument infini. Et pour les trafiquants de drogue, ils sont totalement indifférents au sort des mules, que vous les condamniez à une peine faible ou que vous les condamniez à une peine terrible. Ça leur est totalement indifférent. Ce qui les intéresse, c'est que les stupéfiants puissent partir vers l'Europe et deuxièmement, qu'ils puissent récupérer l'argent de la vente de ces stupéfiants. Ça, c'est le constat. Voilà. Alors, sur l'expérimentation, qui a consisté à essayer, pour le dire de manière un peu familière, de chasser les mules de l'aéroport en les empêchant de prendre l'avion, on a des résultats qui, de notre point de vue, ne sont pas mauvais en termes opérationnels, puisque nous estimons qu'il y a eu à peu près quasiment 3000 personnes qui n'ont pas pris l'avion alors qu'elles étaient porteuses de stupéfiants, et que donc on a dû écarter, alors c'est une évaluation bien sûr, entre 2,5 à 3 tonnes de stupéfiants qui n'ont pas pris l'avion. Donc on a perturbé très gravement le trafic. N'oubliez jamais, notre objectif premier, ce sont les trafiquants. Les trafiquants qui perdent cette capacité d'exportation, qui perdent l'argent, parce que on perd le billet, on perd toute la logistique qui va avec, ça perturbe très gravement le trafic. On considère que c'est un résultat opérationnel qui n'est pas mauvais. Mais si ce résultat n'est pas si mauvais que ça, Joël Solier, d'après les chiffres que vous nous donnez ce matin, pour quelle raison est-ce que cette expérimentation prend fin? C'est en réaction, on va dire, au tollé et aux nombreuses réactions qu'il y a pu y avoir depuis la semaine dernière? Oui, alors je n'avais pas terminé en ce qui concerne le résultat. Une politique, elle peut donner des résultats opérationnels comme nous les souhaitons évidemment, mais une politique, c'est quelque chose de plus global. Donc à partir du moment où vous avez des réactions vives, et notamment de la classe politique, qui disent cette politique, elle n'est pas adaptée parce que ça donne un sentiment d'impunité aux mules, etc., il faut corriger. Alors on l'arrête, je l'ai expliqué, c'est une expérimentation, on avait dit 3 mois, c'est 3 mois. Au bout de 3 mois, on fait le constat. Alors premièrement, le terme opérationnel, c'est pas négligeable, parce qu'on ne savait pas exactement combien on avait de mules sur les avions et par jour. Aujourd'hui, on le sait.
Une trentaine de mules, c'est à peu près ça en moyenne par vol. Ça fait une centaine par jour. Une centaine par jour, ça veut dire que pour nous, pour le système policier et judiciaire, si on doit placer en garde à vue 100 personnes par jour et les traiter judiciairement, ça veut dire qu'on amène 3000 dossiers au sein du tribunal chaque mois. Hein, vous voyez, c'est pas gérable. Donc, il faut qu'on trouve un autre système. Et cette expérimentation, elle nous amène aujourd'hui à pouvoir modifier cette politique, à proposer, vous savez qu'il y a des ministres qui viennent cette semaine en Guyane, et d'arriver avec des éléments qui permettent de valoriser ce qui doit être valorisé, c'est-à-dire l'approche par les flux. Ça, c'est bon, je crois, me semble-t-il. Et essayer de trouver les moyens pour apporter ce correctif, c'est-à-dire que, on puisse saisir les quantités de stupéfiants, ça, c'est bien évidemment, c'est important, ça ne nous avait pas échappé, mais enfin, il fallait choisir, et puis garder une capacité de poursuite à l'encontre des gens qui sont porteurs de ces stupéfiants, afin d'avoir un effet dissuasif. Les choses sont claires, je vous donnerai d'autres détails, mais cette expérimentation nous aura permis au moins d'arriver à cette situation où il faut prendre des décisions. Moins de mules, d'accord, on l'a bien compris, ou du moins moins de transport de cocaïne entre Cayenne et Paris, mais du coup, et c'est un des arguments qui est revenu, c'est de dire que finalement, certes, la drogue ne prenait pas l'avion, mais elle restait en Guyane. Qu'est-ce que vous répondez à ce point, Joël Solier ? Et en fait, si vous voulez, c'est un jeu, en quelque sorte, qui consiste à dérouter les trafics de stupéfiants. Pourquoi on a eu un afflux de cocaïne ? Il y a toujours eu de la cocaïne, hein, mais là, on a eu un afflux soudain. Tout simplement parce que les Néerlandais ont fermé la voie de transfert de la cocaïne de Paramaribo à Amsterdam. Il y a eu un rapatriement, on va dire, de ce qui se passait, une partie de ce qui se passait chez nos voisins en Guyane. Là, on était dans les premiers temps de l'expérimentation d'exactement ce qu'ont fait les Néerlandais. Sauf que les Néerlandais, ils avaient mis la barre beaucoup plus haut que nous. Ils avaient dit on ne poursuit pas à partir de 3 kilos de cocaïne. Nous, on a dit 1,5 kg. Il y avait la question des poursuites, c'est vrai, chez les Néerlandais, mais il y avait aussi les moyens donnés au contrôle lors des vols. Ça n'est pas le cas en Guyane aujourd'hui. C'est la question qui reste à gérer. Il faut installer des moyens techniques. En fait, ce sont des scanners. Alors, on ne part pas de rien. Hein. On a installé, il y a encore quelques années, des scanners qui permettent de détecter lorsque les personnes portent les stupéfiants sur leur corps, vous savez, scotchés sur leur abdomen ou dans leur dos ou leurs cuisses, etc. Bon, ça c'était déjà pas mal, parce que là c'est des quantités assez importantes que les gens sont capables de transporter de cette manière-là. On n'avait pas les systèmes qui permettaient de détecter lorsque les stupéfiants étaient ingérés. Les ovules. De cocaïne. Bon, il nous faut, à l'évidence, ce système. Ça permettra de détecter de manière extrêmement importante, comme l'ont fait les Néerlandais, les mules qui se présentent à l'aéroport. Il faut rajouter la capacité derrière de traiter judiciairement lorsqu'une mule a été détectée. Eh bien, on ne lui dira pas comme à l'heure actuelle, comme on l'a fait pendant 3 mois, vous êtes interdit de l'aéroport pendant 6 mois. Vous ne prenez pas le vol, déjà pour commencer, vous perdez le billet, etc. Mais pendant 6 mois, on ne veut plus voir à l'aéroport. Mais on rajoutera une capacité de poursuite à l'encontre de ces personnes. Ça veut dire que la réponse, pour qu'elle soit parfaitement adaptée, elle doit se faire sur 2 volets. Le volet judiciaire, on va dire, et c'est ce que vous avez commencé à nous expliquer avec cette expérimentation, et ensuite le volet purement contrôle et policier. Vous avez raison, c'est ça. Tout à fait. C'est une priorité qui va être abordée, ce scanner, en vue de la visite ministérielle avec Éric Dupond-Moretti. Oui, nous, bien entendu, le service de police et l'institution judiciaire... c'est très clairement une des questions que l'on a en tête. Hein. Évidemment, poser la question de ces moyens. Il y a les 2 questions qui se posent traditionnellement quand vous devez être dans une logique de lutte contre la délinquance, c'est-à-dire, est-ce que je suis dans un schéma, est-ce que je mène une politique qui a du sens ? Et là, les hommes politiques sont très importants parce que c'est eux qui doivent arbitrer l'orientation que l'on doit poursuivre. Donc là, c'est très important. Et puis deuxièmement, il y a la question des moyens. Évidemment que si on veut corriger cette politique pour l'amener vers ce qui vraiment nous conviendrait, et ce qui est demandé également par la classe politique ici, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus efficace et finalisé, il faut un accroissement de moyens qui est un accroissement de moyens raisonnable, honnêtement raisonnable. On va revenir sur la question évidemment des moyens, Joël Solier, mais j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez abordé d'abord. La politique actuelle n'a pas de sens finalement quand on voit d'un côté les moyens qui sont donnés à la justice, à la police, aux douanes aussi également en Guyane, et que de l'autre côté on a des chiffres qui sont quand même considérables sur uniquement le trafic de cocaïne. Est-ce que c'est une politique qui a véritablement du sens d'après ce que vous constatez ? Non, mais vous savez, en matière de lutte contre les phénomènes de délinquance, c'est un jeu de chat et la souris permanent, absolument permanent.
toute l'histoire de la lutte contre la délinquance, ça n'est que ça. C'est-à-dire que vous êtes confronté à un phénomène, vous le contrez, le phénomène va se modifier, il faut développer d'autres mesures pour essayer de le contrer. C'est un jeu de chat et de la souris permanent. Donc aujourd'hui, très concrètement, en ce qui concerne les mules, nous avons été confrontés à un phénomène de saturation. Bon, l'institution policière et judiciaire est en capacité de traiter une dizaine de mules par jour. Bon, ben nous en a envoyé 100. Voilà. Si nous continuons avec le même système, nous ne pouvons pas aller au-delà de 10. Donc ça veut dire qu'il y en a 90 qui passent. Bon, pour nous, c'est inacceptable. Donc il faut revenir à un système où on aura une capacité à contrer la très vaste majorité, espérons la totalité des mules qui se présentent. Voilà, nous sommes dans cette transition. Il faut qu'on sorte de cette situation, de ce défi qui nous est posé par les trafiquants, la tête haute, et avec un système qui les contre, tout simplement. Cette expérimentation prend donc fin après-demain. Pour l'instant, d'après ce que j'ai pu lire, elle pourra avoir vocation à revenir éventuellement dans les mois qui viennent. Moi, je crois qu'il faut entendre ce qui nous est dit. C'est très clair. Bon, la classe politique nous dit non, ça va pas. En termes opérationnels, peut-être, si vous avez des résultats, tant mieux. Socialement, c'est pas compris. Le symbole aussi. Ça n'accepte. Voilà, ça donne l'impression que vous dépénalisez cette action. Donc il faut l'entendre, etc. Et donc il faut corriger cela. Donc on avait dit 3 mois. On tire les leçons. Je pense que du côté des pouvoirs publics, c'est pas traité de manière légère, puisque vous avez quand même des ministres qui se déplacent. Hein, pas que sur cette question évidemment, mais cette question sera abordée. Donc on prend les choses au sérieux. Vous voyez, ce qui est dommageable, c'est que quand vous avez un problème, ici aujourd'hui la délinquance en Guyane, que les gens traitent ça à la légère. On ne traite pas ça du tout à la légère, et quel que soit l'échelon, que ce soit au niveau des gens de base sur le terrain, au niveau des responsables, des chefs de service, au niveau gouvernemental, c'est pris très au sérieux, et il faut apporter la bonne réponse. Et je suis absolument certain qu'elle sera apportée. Il y a eu une erreur de fait, on va dire, sur le manque de concertation et le manque de collaboration avec les élus. C'est ce qu'a notamment déclaré le député David Riemann, qui regrettait finalement que tous les élus du territoire n'aient pas été consultés avant le début de cette expérimentation. Oui, mais ça, si vous voulez, autant il faut une consultation sur les questions de politique générale, ça bien sûr. Et d'ailleurs... moi, je tends la main, je crois, à la classe politique. Je pense en effet que nous manquons d'un lieu de concertation pour échanger. Vous voyez, ça existe en matière économique, sur les problèmes sociaux. On l'a pas en matière de sécurité. Et je pense que c'est une proposition qui pourrait être faite au regard de cette actualité, c'est de dire aux hommes politiques qui le souhaitent, élus locaux ou élus nationaux, d'avoir peut-être, je sais pas, 2 fois par an, vous voyez, l'occasion d'une rencontre sur ces questions-là. Après... sur les actions plus spécifiques, les opérations, on ne communique pas. Parce que si demain, je vous dis, je vais faire des opérations pour récupérer des armes qui se promènent en Guyane, ou pour arrêter un gang de tueurs que j'ai repérés, je ne peux pas. Nous ne pouvons pas échanger là-dessus. On peut échanger, en revanche, et ça, il faut le faire. Et là, si j'ose dire, nous plaidons coupables si nous avons été trop légers en la matière. Nous pouvons parfaitement aborder les questions, les problématiques générales de la délinquance. Et je crois en effet qu'il faut vraiment le faire, parce que c'est une question centrale en Guyane. Malgré tout, Joël Solier, vous venez de dire que c'était un sujet sérieux et qu'il était traité sérieusement. On peut quand même se demander légitimement, quand on se rend compte qu'il y a des évidences, des réponses évidentes à apporter, est-ce que le sujet est suffisamment pris au sérieux par l'État français ? Je prends l'exemple de ce scanner dont vous avez parlé. Est-ce que c'est quelque chose qui coûte si cher à l'échelle de la France et compte tenu de l'ampleur du phénomène des mules et du trafic de cocaïne ? C'est la question de l'accroissement des moyens, mais si vous voulez, c'est sans fin, parce que là, pour les mules, c'est certain qu'il faut un scanner ou 2 scanners, plus un accroissement sans doute un petit peu des équipes de police, et puis des magistrats qui seront détachés sur ces questions-là. Du coup, c'est pas sans fin. On arrive à peu près à évaluer les besoins. Oui, mais par exemple, si vous discutez avec les forces armées, ils vous diront qu'ils ont des capacités, par exemple, héliportées qui sont inférieures. Donc il faudrait rajouter des hélicoptères, ce qui se fait d'ailleurs, ce qui va se faire. Mais il n'y a pas de secteur. C'est pareil en matière fluviale. Vous devez contrôler le Maroni. Est-ce que vous avez suffisamment de bateaux ? Non. Je ne vois pas le secteur, si vous voulez, qui échapperait à la nécessité d'un accroissement de ses moyens
pour répondre aux exigences de sa mission. Donc oui, c'est le cumul qui fait que ça devient lourd et problématique, et sur l'ensemble des services publics. Ouais, non, mais là on a un petit peu débordé du coup sur les autres questions, notamment l'orpaillage illégal. Là, uniquement sur le trafic de stupéfiants, on se demande quand même si les moyens nécessaires sont si importants que ça, et pourquoi est-ce que c'est si long à arriver. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre potentiellement la venue d'un ministre, de 3 ministres là en Guyane en ce moment, pour que potentiellement, encore une fois, on a aucune annonce de précise en tête, mais pour que des choses soient annoncées. Vous voyez un petit peu le sens de ma question? Moi, je crois que, si vous voulez, l'effort à faire en Guyane en termes de moyens, il est très vaste. Ouais. Et je ne pense pas qu'on puisse le regarder seulement au niveau d'un scanner dont on a absolument besoin. D'accord. Il faut le regarder au niveau de l'offre scolaire, il faut construire des lycées, construire des routes, construire des hôpitaux. Si vous voulez, vous avez un effort de l'État qui est absolument considérable. Vous voyez, la justice. Moi, je pourrais vous dire, on n'a pas le scanner, ça ne va pas du tout. Mais dans le même temps, l'État, sur la seule justice, qui est en général un peu le petit poussé des services de l'État, qui n'est pas très riche, etc., il y a plus de 300 millions d'euros d'investissement immobilier. Rien que pour la justice. Pourquoi ? Parce qu'il faut construire un nouveau tribunal à Cayenne, une cité judiciaire qui va se développer là dans les prochaines années. Il faut créer une cité judiciaire à Saint-Laurent-du-Maroni. Il faut créer une prison à Saint-Laurent-du-Maroni. Il faut créer des services pour la jeunesse, pour les prisonniers, etc. 300 millions d'euros. Vous voyez ? Donc, j'ai pas mon scanner, mais j'ai aussi 300 millions d'euros à côté. Et je demande en plus le scanner, évidemment. Mais après, il y a aussi la question des moyens humains. Combien de magistrats, très concrètement, il manque actuellement à la justice en Guyane pour fonctionner normalement, Joël Solier? Oui, ben là, c'est comme le reste. Nous avons globalement un sous-dimensionnement de notre structure judiciaire par rapport à la réalité de la Guyane. Surtout que c'est une réalité évolutive, voyez-vous. Nous avons à lutter contre des phénomènes que nous n'avions pas il y a 5 ans. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine qui est le mien, nous sommes confrontés au développement des gangs, il faut bien le dire, d'origine brésilienne. Bon, il y a 10 ans, on n'avait pas ça. Et pour lutter contre les gangs brésiliens, alors d'abord, c'est une absolue nécessité, parce que si on ne les attaque pas maintenant, alors qu'ils sont, je dirais, en phase de développement, c'est pas dans 5 ans ou dans 10 ans qu'on va arriver à les contrer. C'est maintenant. Et sous-dotement, ça veut dire quoi? Il manque combien précisément dans le quotidien de votre travail? Pour quel poste? Parfois, vous en venez à vous dire, là, il nous manque véritablement quelqu'un. Oui, parce que je vais vous donner un exemple très clair. À l'heure actuelle, nous aurions besoin, au niveau des services judiciaires, mais également au niveau des services d'enquête, c'est jamais tout à fait simple, d'avoir des capacités pour démanteler ce qu'on appelle la criminalité organisée. Vous voyez ? Parce que là, ce que vous voulez démanteler des systèmes organisés, que ce soit parce qu'ils se livrent au trafic de stupéfiants, au trafic d'armes, à l'orpaillage, etc., c'est compliqué. Il faut faire des arborescences, il faut savoir qui travaille avec qui, il faut faire du renseignement. Ce sont des enquêtes judiciaires très complexes. Donc il faut que vous ayez du personnel spécialisé, il faut que vous ayez des moyens, il faut avoir des structures pour cela. Nous ne les avons pas, ou de manière extrêmement insuffisante. Bien, développer ça, c'est pas insurmontable. D'autres juridictions en France ont ces moyens-là. Il faut que l'on s'en dote, et je pense que précisément la venue des ministres aujourd'hui, cette semaine, ce sera le moyen direct de poser ces questions. Précisément, Joël Solier, sur cette question-là, dès qu'on parle de lutte contre le trafic de cocaïne en Guyane, il y a un vieux serpent de mer qui revient à chaque fois, idem pour l'orpaillage illégal. Ce sont les liens, on va dire, la collaboration entre la France et les pays voisins, Brésil et Suriname. Il y a le ministre, vous l'avez dit, de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui va arriver demain et qui va se rendre au Suriname. Est-ce que vous attendez, Joël Solier, quelque chose de ce déplacement uniquement et avant tout sur cette question-là de la collaboration avec les pays voisins? Oui, alors justement, de toute façon, il y a une collaboration qui existe, aussi bien que le Suriname qu'avec le Brésil. Mais qui est compliquée. Oui, mais c'est compliqué, c'est toujours compliqué. De toute façon, tout ce qui est relations internationales, c'est toujours compliqué. Et d'ailleurs, pour des raisons totalement différentes, entre le Suriname et le Brésil, c'est pas du tout la même chose. Ce sont des pays qui obéissent à des critères totalement différents. Et il faut travailler avec les uns et avec les autres, parce que ce sont avec l'un et avec l'autre, parce que ce sont nos voisins. Si précisément le ministre vient et rencontre son homologue du Suriname, c'est pas quelque chose qui va démarrer aujourd'hui. C'est bien parce que nous avons entamé des relations, que nous avons des chantiers en cours et que nous attendons un certain nombre de décisions, de mesures, d'actions de coopération. Lesquelles? Quelles actions de coopération? Vous savez, c'est toujours pareil. En matière de coopération judiciaire, ça recouvre en gros
3 secteurs. Le premier secteur, c'est l'échange d'informations, c'est-à-dire connaissance des criminels que l'on recherche, connaissance des modes opératoires, donc de l'information, si vous voulez, qui permet de surveiller ce qu'on appelle l'évolution de la menace. Comment ça se passe des deux côtés. Sur ce point-là, comment ça se passe actuellement ? Ça se passe pas mal, et notamment par le biais des coopérations entre les polices et la gendarmerie, police et gendarmerie, entendu au sens large, qui ont une bonne coopération en la matière. Ça, c'est le premier point. Après, vous avez le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle l'entraide, c'est-à-dire on s'aide sur les procédures pénales. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que moi, si j'ai des actes d'instruction à faire passer au Suriname, le Suriname ne va pas mettre 10 ans pour les exécuter, mais va les exécuter rapidement. Si j'ai quelqu'un à faire arrêter au Suriname, ils vont le faire pour nous. Et même chose, si eux ont des Surinamais à faire arrêter, à faire entendre, etc., des biens à saisir, de l'immobilier à saisir, côté guyanais, eh bien, je vais les aider à le faire rapidement. Et puis le troisième domaine, qui n'est pas négligeable, dans lequel on a en général des coopérations, ce sont les transferts de prisonniers. C'est-à-dire que lorsque vous avez des prisonniers, des gens qui exécutent une peine en Guyane, mais qui sont originaires du Suriname, vous pouvez avoir un système de transfert pour que cette personne soit ramenée dans son pays et exécute sa peine dans son pays. Même chose si des Guyanais sont en prison au Suriname. Ça, c'est important. Dernière question, Joël Solier, parce qu'on a déjà dépassé le temps à partie, il est déjà 7h36. Les causes de la violence, de manière générale, c'est ce qui revient beaucoup, et à chaque fois dans les débats actuels, les origines, et ce qui dépasse finalement le judiciaire, le policier, je ne sais pas comment le dire autrement, mais il y a une réalité qu'on ne pourra pas changer malgré tous les moyens qu'on pourra mettre sur la table, c'est la présence géographique de la Guyane. Tant que le Brésil et le Suriname continueront d'avoir des chiffres de la criminalité et de la délinquance qu'ils ont actuellement, la Guyane continuera d'en souffrir. Alors, c'est tout l'enjeu. À mon avis, c'est ça la question essentielle. La Guyane est en Amérique latine, donc elle subit les phénomènes qui traversent et parfois ravagent l'Amérique latine. Bon, les trafics de stupéfiants, l'extrême violence, les factions ou les gangs, ce sont des problèmes que vous retrouvez partout. En Colombie, au Venezuela, au Brésil, ça. Donc la Guyane, il n'y a pas de raison, si vous voulez, objective, qu'elle échappe à ce phénomène. Tout l'enjeu, je pèse mes mots, c'est de faire en sorte que la Guyane, parce que précisément, il y a une capacité de réponse de l'État qui est importante, puisse faire que ces phénomènes soient réduits véritablement à leur expression la plus limitée. C'est déjà le cas. Alors, je sais que ce que je vais vous dire, ça va vous paraître horrible, mais la Guyane, par rapport à son environnement, a un niveau de délinquance qui est bien plus faible que son environnement. C'est trop élevé. Quand vous dites son environnement, c'est des chiffres de la criminalité en Guyane qui sont plus bas que ceux du Brésil et du Suriname. Mais malgré tout, la Guyane, c'est la France, monsieur Solier. On ne peut pas uniquement prendre en comparaison les chiffres des voisins. De délinquance qui est trop élevé. Oui. Je suis bien placé pour vous le dire. Et notre travail, c'est d'arriver à le diminuer de manière drastique. C'est absolument important. Mais la Guyane a quand même une différence par rapport à son environnement. Il faut qu'elle garde cette différence. Il faut même qu'elle l'accroisse. C'est-à-dire que la Guyane ait un niveau de sécurité très supérieur aux pays qui l'entourent. C'est comme ça qu'elle va faire la différence. À cela s'ajoute que la Guyane doit développer la capacité, sur les éléments positifs, pouvoir non seulement proposer une sécurité meilleure que les pays qui l'entourent, mais également des services bancaires, des services universitaires, des services médicaux, du tourisme. C'est tout l'enjeu de la Guyane. Et la sécurité est fondamentale parce que si nous ne sommes pas en capacité de diminuer fortement le niveau d'insécurité, on compromet bien entendu les capacités de développement économique. Et là on en revient finalement aux causes et aux origines sociales et économiques de la violence actuelle. Merci beaucoup Joël Solier d'avoir été avec nous ce matin, je le rappelle, procureur général de la Cour d'appel de Cayenne. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin, bonne journée. Radio Pays.